dire que ce n'est pas un coup d'État constitutionnel ou un coup d'État institutionnel, mais c'est un coup d'État, et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous comptons nous dresser contre cette forfaiture, contre ce coup d'État. En quoi? Faisant en restant sur les principes des principes constitutionnels et à ce type, nous comptons répondre à l'invitation. Dans la société civile, en l'occurrence Arceau. Élection pour dire que cette plateforme nous a conviés demain dans l'après-midi à une marche silencieuse pour pouvoir au besoin, démontrer que le peuple sénégalais est contre Sukurat à l'Assemblée nationale, la coalition Tara Sénégal l'avait dit avec force, l'Assemblée nationale du Sénégal n'est ni outillée ni habilitée à proroger le mandat du président de la République. L'Assemblée nationale du Sénégal n'est ni routier, ni habilitée à proroger son propre mandat et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus parce qu'on veut nous divertir. Mais il faut qu'on se comprenne. Dans quelques mois, si Macky Sall réussit son coup d'État, vous comprendrez aisément qu'il sera le seul maître à bord parce qu'il aura les coulées franches pour dissoudre cette Assemblée nationale. Elle aura déjà fait ses 2 ans. Et je vous rappelle que bien avant le terme de ces 2 ans, ce Macky Sall a tenté de dissoudre cette Assemblée nationale. Donc cette Assemblée nationale, aujourd'hui peut-être, ne réalise pas la gravité de l'acte qu'elle a eu à poser, mais je voudrais dire et le répéter avec force. Nous sommes obligés de nous dresser aujourd'hui contre ce qui se fait, parce que ce qui se fait aura logiquement une suite. Mais je voudrais surtout, chers amis de la presse nationale et internationale, réitérer ici la position de notre leader, le président Tare. Caral l'a toujours mérité pour des élections inclusives et participatives pour les accent aigu R. Les élections claires, transparentes et démocratiques. Quand je parle d'élections, je parle d'élections locales, législatives et présidentielles. Nous sommes toujours dans cette dynamique parce que nous considérons que dans une démocratie, nous devons permettre à démocratie de pouvoir respirer. Je voudrais aussi rappeler à l'endroit de l'opinion nationale et internationale que quand le président Khalifa Ababacar Sall prenait sur la responsabilité, après en avoir informé ses colistiers de la coalition d'opposition d'alors de sa volonté d'aller participer à ce dialogue, c'était parce que le Sénégal était face à des problèmes et qu'il fallait impérativement trouver des solutions pour sortir le Sénégal de ces problèmes. Aujourd'hui on nous invite à un dialogue, mais je voudrais vous rappeler aujourd'hui que le Sénégal n'est pas face à un problème. Le Sénégal a un problème et son problème se trouve être actuellement le président de la République. Donc il faut qu'on se comprenne. Ce dialogue, la coalition au Sénégal ne peut pas la cochonner où il prend parti, c'est pour violer la Constitution. Il faut qu'on soit bien clair quand on devait aller au dialogue. Quand on devait y aller. Et on a eu à le dire, là-bas dire que notre position, c'est que les élections doivent être inclusives et participatives, qu'on doit organiser une élection et non une sélection, voire une élimination. Et ça reste toujours la position, le principe de notre leader et de notre coalition. Donc nous voulons aujourd'hui surtout appeler tous nos militants, tous nos sympathisants à rester sur leurs principes. C'est des principes de défense de la Constitution et des lois et textes en vigueur dans ce pays. Merci à vous.